Pigotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux porteurs de solutions environnementales. Et justement aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Frank Zanone, fondateur de Sora, une marque différente, née d'un constat simple autour des soins capillaires naturels, innovants et créé en Corse, ainsi que Romain Viennois qui lui est fondateur du projet Grand Jardin. Alors d'abord bonjour à tous les deux et ensuite je vais commencer avec Franck, comme ça on va parler capillaire tout de suite et ensuite on passera à Grand Jardin, des cheveux à la pelouse, voilà, je sais pas si en tout cas une originalité, mais parlons écologie. Allez c'est parti Franck Zanone, et vous débutez la coiffure à 16 ans comme apprenti. À 22 ans, vous devenez l'assistant du fameux Jean-Marc Magnatis à Paris, qui vous permet de découvrir ainsi l'univers de la haute couture. Et vous poursuivez ensuite votre carrière au sein de groupes très prestigieux et vous développez vos compétences managériales. En 2006, vous ouvrez à Ajaccio votre premier salon haut de gamme. Envie, on dit Envie ou Envy ? Envy. Et créé ensuite Fast and Cut et puis Cheap. Tout un programme en fait autour du cheveu et vous êtes devenu presque un artiste de la coiffure. Alors d'abord, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Effectivement, j'ai un parcours, comme vous l'avez décrit, artistique, ensuite qui a été porté sur un développement de concept. Et puis dans ce développement de concept, par un besoin, on en est venu à travailler, à obtenir sur de la formulation et à s'intéresser aux cosmétiques 100% naturels. Alors c'est un parcours de plus de 30 ans en fait dont on parle. Oui. Dans le milieu de la coiffure professionnelle, bien sûr. Vous avez travaillé sur des défilés haute couture, j'en parlais tout à l'heure, et dans des magazines de luxe internationaux. Mais qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté finalement ? Alors ces expériences, elles m'ont apporté d'abord l'excellence. L'excellence dans le travail, l'excellence dans l'image aussi également, et c'est ce que j'ai voulu faire ressentir à travers et transporter et transmettre ce savoir-faire en fait. Donc, après plusieurs salons et concepts créés à Ajaccio, j'en parlais encore une fois en introduction, pourquoi avoir lancé Organic Air puis Sora ? Alors, les deux sont liés. On a lancé Organic Air, qui aujourd'hui, on est devenu franchiseur depuis très peu. Et à l'intérieur de ce concept, c'est Organic Air au plus près de la nature. Au plus près de la nature, Organic Air est un concept avec 3 forfaits, 3 formules d'appel. Et on travaille avec des produits d'excellence à 99% dans la marque l'égérie Organic Air et 100% avec Sora. Ce qui m'a fait amener Sora, ça a été un besoin après Covid, les matières premières qui ont augmenté. Et puis, c'est aussi un retour aux sources, parce que Christophe, vous avez parlé de ma carrière professionnelle, mais moi, je suis une personne du monde rural. Et ça a été important quand j'ai quitté Paris de revenir sur l'île de Beauté. On revient à ses origines, la terre, et c'était important de mettre la terre en avant. Alors, aujourd'hui, l'identité et la philosophie de Sora, c'est quoi ? La philosophie de Sora, c'est avant tout une vraie traçabilité. C'est d'abord un travail, c'est une chaîne humaine. Sora, on part de la terre, on met nos agriculteurs en avant. C'est de l'agriculture biologique, on n'est pas labellisé AB par un vouloir réel. Et ensuite, l'ADN, c'est toute une traçabilité. Sora, c'est endémique. Sora est une marque cosmétique, quand je dis endémique, c'est par sa traçabilité. On part de la production, le laboratoire est en Corse, le conditionnement est en Corse, et on est à 98% traçable. Alors,
En plus, j'ai vu que vous aviez une gamme qui repose sur des ingrédients emblématiques de Corse, comme la népita, l'immortelle ou la clémentine de Corse. Pourquoi ce choix du terroir insulaire finalement ? Alors ce choix a été fait par leur vertu en premier lieu. On a des plantes endémiques sur notre territoire avec des vraies vertus. Vous prenez la népita. Alors la népita, j'en parle rapidement. C'est une plante qui ressemble à l'odeur à la menthe, un peu marjolaine, qui a un bienfait apaisant pour le cuir chevelu. On va travailler avec, on a remis au goût du jour le shampoing au vinaigre. Alors le vinaigre, à l'époque, dans les années 80, on s'en servait, c'était pas forcément agréable par son odeur, mais qui a une très grande vertu. Ça resserre les écailles du cheveu, ça donne de la brillance aux cheveux. Et on l'a travaillé avec un vrai vinaigre. C'est pas de l'alcool où on va mettre de la clémentine corse ou de l'Écosse. Non, on l'a fait avec un vrai jus de clémentine macéré à obtention d'un vinaigre, et on a travaillé surtout l'odeur. On est dans du 100% naturel, il n'y a pas d'alcool dans nos produits. Le tensioactif, pareil, est naturel. Alors vous parliez tout à l'heure de traçabilité. Justement, vous insistez sur la traçabilité de vos produits grâce à un QR code notamment sur le flacon, du flacon jusqu'au champ. En quoi est-ce devenu un enjeu essentiel pour vous ? La transparence. Sora est transparent. Aujourd'hui, il y a trop de Made in France avec des produits importés d'extérieur, de matières premières. Donc le Made in France, c'est merveilleux. Hein. Moi, je le revendique, je suis pour. Mais j'aimerais qu'on pousse un petit peu le bouchon un peu plus loin, Maurice, si on le veut bien. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Made in France, il faut une vraie traçabilité. Et nous, notre vraie traçabilité avec ce QR code, eh bien, quand on le scanne, eh bien, c'est notre producteur. Dans son champ, on le voit, il y a un vrai suivi. Et c'est important parce que c'est ce qui donne la valeur aussi de Sora. Et comment vous choisissez vos producteurs corses avec lesquels vous travaillez ? Alors la Corse c'est tout petit, c'est par infinité, on se connaît et j'ai commencé avec un producteur qui était à côté de chez nous. D'abord j'en ai parlé en premier lieu avec mon laboratoire et puis par connaissance et par infinité quand on se rencontre. Et vous avez une gamme qui s'appelle Organicaire, on en a parlé aussi il y a quelques minutes, qui est mise sur des produits composés à 98% d'ingrédients naturels. Mais pourquoi cet engagement vers une cosmétique beaucoup plus saine et respectueuse de l'environnement ? En premier lieu, c'était un challenge, et c'était de faire ce que les autres ne font pas, tout simplement. Aujourd'hui, on sait que le domaine du cosmétique capillaire est un domaine quand même assez saturé, et je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller et faire ce qui n'existe pas. Et c'est ce qu'on a fait. Alors votre marque, elle a récemment reçu plusieurs distinctions, dont le Grand Prix de l'innovation et 3 médailles aux victoires de la beauté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces récompenses, et notamment pour l'avenir de Sora ? Mais c'est une belle récompense parce que les victoires de la beauté, c'est pas un jury. On a eu en fait au Mondial Coiffure Beauté, on a eu le prix de l'innovation par un jury d'une dizaine de personnes qui fait partie de aussi bien journalistes, pharmaceutiques, que les victoires de la beauté. C'est un prix bien plus reconnaissant dans le sens où c'est testé par des personnes lambda, sans étiquette, et c'est un vrai retour client. Merci infiniment, cher Franck Zanone, fondateur de Sora, une marque différente, née d'un constat simple autour des soins capillaires naturels, innovants et surtout créés en Corse. Nous allons faire une petite pause et nous retrouver dans un court instant sur Sud Radio avec nos invités et bien sûr avec Thibaut, notre French Trotter national pour la planète demain, qui cette semaine voit la vie en rose. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh oui, vous êtes sur Sud Radio pour la planète demain en compagnie de nos 2 invités, mais aussi de Thibaut, notre French Trotter, qui aujourd'hui va revenir sur un événement auquel il a participé. Un événement pour le moins original autour de la rose, n'est-ce pas Thibaut ? Oui Christophe, c'est bien ça. En mai dernier, j'ai participé à des vendanges florales. Oui, vous avez bien entendu. Tôt le matin, nous avons récolté des roses encore couvertes de rosée avant qu'elles ne soient distillées pour produire de l'eau florale et de l'huile essentielle. Et cette récolte, ainsi que les différents ateliers proposés tout au
au long de la journée était organisée par la maison de parfum Aimé de Mars dans son jardin d'Aimé, à Montcresson, dans le Loiret. Et j'ai rencontré sa fondatrice, Valérie de Mars. Elle nous parle de ses vendanges pas comme les autres, et nous explique pourquoi la rose, ce trésor de la nature, est une fleur si particulière. Alors les vendanges florales, c'est vrai que c'est nouveau, ça n'existe pas. Normalement, on vendange plutôt le raisin et au mois de septembre ou octobre. Eh bien nous vendangeons les roses. Et c'est au mois de mai. Parce que nous avons 3 types de roses, plutôt des roses anciennes qui sont les roses damas et les roses gallica, traditionnellement utilisées dans la parfumerie, que nous allons récolter chaque matin du 15 mai au 15 juin, au moment de la rosée à 8h30 et 8h du matin, en fonction des jours. Et lorsque nous récoltons ces roses, ensuite nous les distillons dans un alambic pour obtenir et l'eau florale et l'huile essentielle. Ces roses anciennes sont traditionnellement utilisées dans la parfumerie, mais elles ne fleurissent qu'un mois de l'année. Et nous avons découvert un rosier qui est magnifique, qui est lui plutôt moderne, remontant, ça veut dire qu'il va fleurir du 15 mai au 15 septembre. Et en plus, il a une senteur incroyable, il sent en plus de la rose, la pêche et le litchi. Justement, est-ce qu'on peut s'approcher d'une rose ? Par exemple celle-ci, voilà, je vous laisse sentir. Voilà, et j'aimerais justement que vous partagiez avec nous, avec les auditeurs, cette sensation olfactive. Comment on pourrait décrire ce parfum de rose ? C'est magique, c'est l'âme qui agit. Alors sinon, on pourrait décrire une note bien sûr florale, légèrement fruitée, aussi douce. On sent un côté pétale. En fait, c'est très varié puisqu'on dans une huile essentielle de rose, il y a jusqu'à 100 constituants. Donc, bien sûr, il y a des constituants majoritaires, le linalol, l'alcool phénitylique, le géraniol, mais après il y a tout un tas d'autres petits ingrédients qui font que en parfumerie synthétique, on va reproduire avec des molécules de synthèse l'odeur de la rose avec 4-5 ingrédients, mais on ne saura jamais remplacer toute la complexité et la richesse d'une huile essentielle de rose naturelle. Et moi, je n'utilise que des matières naturelles. Nos parfums Aimé de Mars sont composés qu'avec des huiles essentielles, des absolus, des isolats naturels. Ces roses, quelles sont leurs vertus ? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous transmettre ? Et la rose, quand on vit à côté d'elle, bien sûr, elle sent très bon, elle est magnifique, et en même temps, elle a des épines. Et elle nous apprend à nous aimer nous-mêmes avec nos épines. C'est une grande guérisseuse. C'est en cela qu'on ne pourra jamais remplacer une rose et sa vibration, son énergie, par une rose synthétique. La vibration du pétrole n'a rien à voir avec la vibration de la rose naturelle. Et puis il ne faut pas oublier que ce qu'on respire rentre dans notre corps. Et quand on respire un parfum synthétique à base de pétrole, on fait rentrer du pétrole dans nos poumons. C'est un peu comme si on fumait. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 parfums sur 4 qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc pour moi, c'est vraiment important d'utiliser des matières 100% naturelles. Bien sûr, on va sentir bon avec un parfum, mais aussi il va nous accompagner sur notre chemin à traverser les émotions chaque jour, des bonnes, parfois des plus difficiles. Et la rose, elle nous apporte beaucoup de tendresse. Et là, je rejoins Sandra qui participe à la cueillette. Vous connaissiez les vendanges florales ? Non, c'est une découverte. On découvre aussi les lieux par hasard et c'est très agréable. On est dans un écrin de nature exceptionnel, on entend les grenouilles derrière nous. Est-ce que c'est aussi une manière de se reconnecter à la nature ? Tout à fait. Pour nous qui vivons en région parisienne, c'est vraiment une pause et on prend le temps en fait. Je crois que c'est vraiment ce qu'on recherche en venant ici, prendre le temps. Merci Thibaut pour cette parenthèse au contact de la nature, et comme il y en a beaucoup à raconter sur les roses et sur le parfum, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces vendanges florales. À très très vite. Nous sommes maintenant en compagnie de Romain Viennois, fondateur du projet Grand Jardin. Bonjour Romain. Bonjour. Alors à 47 ans, vous êtes diplômé de l'IEP de Paris et de l'ESCP et vous avez une bonne connaissance de l'hôtellerie après avoir consacré la première partie de votre carrière professionnelle à la création d'auberges de jeunesse, puis en créant aussi France Hostel. Pour vous rapprocher de vos valeurs et partager votre passion pour la culture de potager, vous vous êtes reconverti à la profession d'agriculteur entre 2020 et 2021 avant de lancer votre premier grand projet Grand Jardin à Clairefontaine dans les Yvelines. Lors d'une de vos prises de parole, vous affirmiez que la contrainte climatique ne freinait pas la demande touristique mais la transformait. Qu'entendez-vous précisément par là ? C'est cette idée qu'avec le dérèglement climatique, de toute façon, on va pas avoir le choix. Quand vous avez une destination où il y a plus d'eau, où il fait trop chaud, où il y a plus de neige, vous allez être obligé de vous adapter.
Il y a ce côté contrainte physique, mais il y a aussi un choix, c'est ça que je trouve intéressant et que j'essaie de faire avec Grand Jardin, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui veulent voyager autrement et qui sont à la recherche d'un tourisme qui soit plus résilient et plus engagé. Et selon vous, en quoi la flambée du prix du kérosène, et là on est en plein dedans, et des billets d'avion, agit-elle comme un accélérateur de cette évolution du tourisme ? On a forcément dans chaque choix de tourisme, vous avez une contrainte budgétaire. Donc il n'y a pas une personne qui part en voyage sans avoir à raisonner autour de son budget. Et donc forcément ça joue. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément le seul facteur. Et quand vous choisissez votre destination touristique, vous allez aussi regarder les émotions, les convictions. Et justement, c'est comme ça que j'essaie de faire de Grand Jardin, et avec d'autres, des destinations où on va supprimer cette contrainte kérosène, CO2 et proposer quelque chose où on peut être à 1h30 de Paris, sans émission de CO2, en train, et dans un lieu qui soit super engagé. Pensez-vous que les Français voyagent aujourd'hui plutôt par conviction écologique ou plutôt par nécessité économique ? C'est toujours les deux. Vous avez forcément cet arbitrage qui va jouer sur tous les sujets. Alors vous parliez d'un tourisme plus proche, plus sobre, moins dense. À quoi ça ressemble concrètement ce nouveau modèle de vacances ? Alors, voyager près et voyager plus lentement, c'est certainement pas ne rien faire. Je pense qu'il faut vraiment se sortir de cette idée que parce qu'on part pas loin, on va s'emmerder. Je le dis crûment. Au contraire, c'est un tourisme où on va parler de liberté, d'espace, d'autonomie, de temps. On va respirer tranquillement et je pense que ça répond à quelque chose de très très actuel en ce moment. Donc je crois beaucoup à ce que je fais. Est-ce qu'on peut encore concilier envie d'évasion et impératif climatique ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie de voir autre chose, de se confronter à d'autres gens, elle fait partie de nous. Et si on renonce à ça, on va pas s'en sortir et on n'arrivera pas à faire cette transition dont on a besoin. La solution, j'espère amener ma petite brique, c'est d'arriver à créer des destinations, des voyages où on va justement arriver à concilier les deux. Alors, restons positifs et restons optimistes. Vous avez raison, c'est important. Et puis, c'est le thème de l'émission, l'écologie positive. Alors, vous évoquez un changement d'imaginaire du voyage, notamment lorsqu'on vous écoute sur ces dernières paroles. Et est-ce la fin du tourisme de masse, tel qu'on l'a connu ces dernières années, ces dernières décennies même ? Pas forcément. Je pense que ce qu'on peut appeler tourisme de masse, qui va être un voyage dans une destination très fréquentée, on va pas empêcher aux gens d'aller visiter Rome une fois dans leur vie. Je pense que c'est quand même une chose à laquelle on a tous envie. Par contre, quand il s'agit d'aller de se retrouver en grand nombre sur une plage un peu bondée, je pense que c'est un petit peu moins actuel comme type de comportement. Aujourd'hui, ce que j'essaie de défendre et ce que je constate déjà sur site à Grand Jardin, c'est l'envie d'un tourisme où on va être au contraire, à nouveau, plus de place, plus d'autonomie, plus de temps. Alors, cette transition écologique représente-t-elle une menace ou une opportunité économique pour des professionnels du tourisme comme vous ? Pour des professionnels comme moi qui sommes basés en France, c'est une opportunité magnifique. On a le plus beau pays du monde, on a de la place, on a beaucoup d'expériences à proposer, on a tous les climats. Je pense qu'au contraire, on a vraiment une opportunité incroyable à saisir dans les années à venir. Et justement, selon vous, quels sont les territoires qui ont le plus à gagner en France avec cette nouvelle demande touristique ? Alors, on parlait de la Corse tout à l'heure. J'espère que vous allez la citer, la Corse. Alors, je vais vous parler du Perche, forcément, puisque c'est là que Grand Jardin s'installe. Non, ce qui va être recherché, bon, j'invente rien, c'est évidemment des paysages un peu singuliers, un patrimoine, une gastronomie. Donc oui, évidemment, la Corse en fait partie. Il y a plein d'autres régions en France. Je pense que la proximité des grandes villes joue également. Avec le changement climatique, on peut aussi relever un petit peu la latitude, on va dire, où les régions peut-être un peu plus au nord, avec des climats peut-être plus tempérés, vont à nouveau retrouver leur chance. Alors, vous disiez que cette évolution qui est en train de se produire est déjà portée par les citoyens davantage que par les responsables politiques. Mais les consommateurs sont-ils aujourd'hui en avance sur les décideurs, selon vous ? Alors, je suis certainement pas institut de sondage, mais ce que je vois, moi, là, on a ouvert notre
premier camping à Grand Jardin, parce que l'hôtel est encore en travaux, il ouvrira qu'en septembre. Mais là, depuis quelques semaines, on accueille des premiers clients. Ce que je vois, c'est que ça marche. On a des clients qui veulent avoir ce temps, avoir cet espace, et puis qui veulent aussi, ça c'est une chose que j'aime beaucoup et à laquelle je crois énormément, qui veulent apprendre, qui veulent mettre les mains, qui veulent retourner un petit peu dans toutes ces origines rurales qu'on a tous. Et ce que je vois, c'est des clients là qui spontanément viennent rejoindre mes maraîchers dans les parcelles pour voir ce que c'est, et qui posent des questions, qui mettent les mains dedans, qui récoltent. Et je pense que c'est un produit qui peut plaire et qui a du sens. Donc Grand Jardin, c'est le tourisme de demain, beaucoup plus durable et plus humain, si j'ai bien compris. Où est-ce qu'on vous trouve sur Internet, par exemple? C'est quoi votre site? Grandjardin.fr, Grand Jardin au singulier, en un seul mot, avec un premier site pour l'instant. Merci infiniment, cher Romain Viennois, Merci, fondateur du projet Grand Jardin. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi. Je vous laisse évidemment entre les mains de Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio chaque matin à 7h35 pour la Minute Planète et chaque dimanche à 12h30 pour la Planète Demain. Portez-vous bien, bon dimanche et surtout prenez soin de la planète. À très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.